Voilà, notre prochain invité, c'est M. Bruno Aubé, qui est administrateur de la Fédération des clubs de motoneige du Québec et vice-président pour la région de Chaudière-Appalaches. M. Aubé, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Oui, vous avez choisi du temps fou à venir nous voir. Ben oui, c'est bon pour la neige, peut-être. Ben oui, puis c'est bon pour les motoneiges aussi. M. Aubé, si M. Aubé est notre invité ce matin, c'est que, bon, je vous en ai parlé, on a reçu M. Rénald Nadeau, qui est président de l'Association des propriétaires de boisiers privés des Appalaches. Là. Vous savez qu'il y a un litige actuellement concernant l'exclusivité de la mise en marché du bois de sciage et de déroulage imposé par le syndicat des producteurs de bois de la Côte-du-Sud. Et justement, en raison de ce litige, il y a des municipalités il y a des propriétaires de boisiers privés qui ont décidé que, par moyen de pression, on ne pouvait pas passer sur leur terre. Alors, ça change la donne. D'ailleurs, on a tenté de rejoindre le président du syndicat, M. Pierre Lemieux, qui n'a pas retourné notre appel. On aimerait ça parce que c'est le 1er février que ça doit entrer en vigueur. M. Aubé, comment ça va de ce côté-là? Parce que, puis, je veux pas qu'on parle de ce conflit-là tout le temps de l'entrevue. Non. Puis, d'ailleurs, c'est pas le but de vous recevoir aujourd'hui. Mais quand même, comment vous vivez cette situation-là actuellement? Ben, premièrement, c'est sûr que le manque de neige aussi nous aide pas de ce côté-là. Tout ce qui est chaque côté de l'autoroute 20, de Saint-Apollinaire à aller presque à la Pocatière, c'est des endroits où ça circule pas beaucoup présentement. Mais plus au sud, on me dit qu'il y a beaucoup de neige quand même. Là, oui, plus au sud, il y a beaucoup de neige. Fait que c'est sûr que ce qui nous impacte le plus, justement, c'est la partie de l'îlet, disons l'îlet Saint-Pamphile, tout le haut du secteur, qu'on a là des droits de passage qui ont été retirés temporairement pour la saison. Bon, M. Aubé, là, c'est pas juste Montmagny-Lillet, là, ça part de la Beauce, il y a des régions de Bellechasse, Montmagny, Lillet, comme vous l'avez mentionné, et plus on va, là, parce que c'est sur la Côte-du-Sud principalement que ça se passe, mais il y a des gens, des propriétaires de boisiers qui ont décidé d'être solidaires aussi. Alors, ça commence à faire pas mal long, puis... Oui, ça fait plus de secteurs à couvrir. C'est sûr que le secteur qui est plus affecté, disons, c'est... on a dans l'Îlet, on en a dans Saint-Pamphile, Saint-Fabien de Panay, Saint-Magloire, Lac-Etchemin, un petit peu dans Bellechasse, Saint-Philémon, un petit peu dans ce coin-là. Mais le secteur le plus affecté, c'est pas mal ici, là, présentement. Oui. Qu'est-ce qu'on fait parce qu'on peut pas, parce que d'abord c'est une industrie touristique qui est très lucrative pour l'hiver, pour les entreprises là, qui sont concernées. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez un plan pour pouvoir contrer cette situation-là? Ben, c'est sûr que nous, les clubs respectent les propriétaires qui nous enlèvent les droits de passage temporairement. C'est-à-dire que si le propriétaire appelle le club, ben c'est sûr que ça va se faire immédiatement. Des fois, ben le club l'a trouvé en grattant, puis il voyait qu'il ne pouvait pas passer chez un secteur. C'est sûr que les clubs ont fermé certains secteurs complètement. Puis aussi pour pas amener des gens dans des cul-de-sac, puis que les gens arrivent au bout du chemin, puis il n'y a plus rien. Donc là, c'est sûr que nous, ce matin, là, je suis là surtout là, pour demander aux motoneigistes là, de respecter les sentiers qui sont fermés. C'est primordial. Là, parce que c'est pas le cas. Là. Il y a certains motoneigistes qui passent outre les... Oui, c'est ça. Il y a des motoneigistes là, que même si le sentier est fermé, même si le producteur a barré le sentier, il passe quand même. Fait que ça, c'est sûr que ça nous aide pas pour demain. Hein, puis ces gens-là, ben il faut les remercier là qu'ils nous laissent passer chez eux. Ça fait peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on passe chez eux, ces gens-là. Donc, je pense que si on veut gagner leur confiance pour demain, il faut les respecter à 100%. Les clubs font tout ce qu'ils peuvent. Ils mettent des fois des barrières, ils mettent des pancartes sentiers fermés. Puis les motoneigistes, c'est très important de vérifier sur e-motoneige. Ça, c'est un site
que les motoneigistes ont accès pour, justement, vérifier si les sentiers sont ouverts ou pas. Donc, si le sentier est en rouge, ben on y va tout simplement pas. Oui, c'est triste parce que ça coupe vraiment, des fois, des deux secteurs, mais pour l'instant, regarde, on y va pas et c'est tout, là, tu sais. On respecte ça à 100%. Là. Bon, c'est quoi votre plan B? Ben, notre plan B, écoutez, on n'a pas vraiment de plan B en tant que tel. C'est que oui, il y a des municipalités qui nous ont offert des fois de contourner un sentier fermé par un chemin, par une route. Mais c'est sûr que ça se fait. Nous, on est pris un peu entre l'arbre puis l'écorce, là. Tu sais, c'est que oui, on veut respecter ces gens-là qui nous donnent les droits de passage depuis des années. Par contre, ben, le motoneigiste qui a payé sa carte de membre, ben, lui, il tire après les clubs. Les commerces tirent aussi après nous autres. Là, ça fait qu'on est pris un peu entre tout ça. Tu veux pas déplaire à un, puis tu veux pas déplaire à l'autre, mais on essaye de trouver un point là qui Est-ce que vous l'avez fait trouvé? Plaisir. Ben, dans certains secteurs, oui. Mais des fois, tu sais, ça déplaît. Pour plaire à un, faut que tu déplaises à l'autre. Là. Fait que c'est ça un peu notre grand litige. Il ne faut pas oublier que tous ces clubs-là de motoneige, tous les gens qui travaillent pour ces sentiers-là, c'est tous des bénévoles aussi. Il n'y a personne de payé là-dedans. Fait que ces gens-là, c'est dur pour eux autres, là, ce qui se passe. C'est vraiment dur. M. Aubé, vous êtes de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, ce qui veut dire, parce qu'il y a des gens de Saguenay, il y a des gens de partout, là, de Rimouski, qui passent par nos chemins ici. Oui, ça c'est sûr. Il faut comprendre que c'est pas juste notre région, c'est qu'on est connecté sur le réseau du Québec. C'est ça. Nous, ce qui nous aide un peu, là, présentement, ce qui ne coupe pas le Québec en deux, disons, c'est ce qu'on appelle la 35, l'ancien chemin de fer, qui passe au Rosaire, c'est un peu oui, c'est ça. L'ancien chemin de fer, là, pour nous, c'est le sentier 35, que lui, personne ne peut le fermer, là, okay, parce que ça appartient à personne. Tu sais, c'est des terres qui ont été données au MRC il y a plusieurs années. Le tronçon manque, c'est ça. Oui. Il y a des ententes avec les motoneiges, il y a des ententes avec les quads. Fait que c'est ce sentier-là qui ne coupe pas le Québec présentement, mais il y a beaucoup d'autres sentiers là, qui sont fermés dans le secteur. Très important, encore une fois, de vérifier sur e-motoneige avant de partir. Très important. Puis, il ne faut pas penser aussi que c'est juste les motoneigistes qui ont des droits, qui payent des droits d'accès, là, qui vont faire soit du vandalisme ou qui vont faire... non, on pourrait dire que l'exception fait la règle, là. C'est à peu près ça. C'est pas tout le monde qui passe outre, là. Puis on n'a pas le contrôle là-dessus. Oui, là. Nous, la Fédération ne l'a pas, les clubs ne l'ont pas. Il y a des présidents de clubs là, qui m'appellent, puis qu'est-ce qu'on fait, Bruno, là, pour empêcher le monde de passer? Regarde, on ne peut pas en faire plus. On ne peut pas s'asseoir là puis les arrêter quand ils passent. Mais c'est malheureux. Puis il faut qu'ils arrêtent de se promener où ils n'ont pas le droit d'aller, tout simplement. C'est très important. Bon, mais quant à vous avoir avec moi, je ne peux pas passer à côté de vous poser la question de savoir comment ça va, le sport de la motoneige. Bon, on sait que c'est de plus en plus dispendieux. Les motoneiges, aujourd'hui, on parle de 20, 25, 30 000 $. Ouais, là, on a du froid, mais... Dans le temps des fêtes, normalement, c'était toujours une belle période pour le temps des fêtes. Là, les cours d'eau sont pas gelés. C'est de plus en plus retardé. La même chose l'année passée, ça a commencé à peu près ça, vers le mi-janvier. L'an passé, on a ouvert à peu près officiellement dans le secteur. Là, je parle de notre secteur, parce que de l'autre côté du fleuve, oui, bien c'est ça, mais ça dépend. Ça va mieux, c'est ça. Il y a pas de la neige. Hein? Notre secteur, l'an passé, on l'avait ouvert comme en fin de semaine qu'on vient de passer. Là. Okay. Et là, on peut pas l'ouvrir tout de suite. Là, c'est impossible. Là. Tu sais, je parle au club, là, mais on voit, écoutez, il n'y a pas de neige dans le champ. Là. Tu sais, les cotons de blé d'Inde ne sont même pas couverts. Fait que, ça prendrait une bonne tempête, là, une trentaine de centimètres là, pour empêcher. Ben, la motoneige va quand même bien. C'est sûr que, comme vous dites, ça coûte de plus en plus cher aussi. Mais le changement climatique nous fait mal beaucoup, là, tu sais, de plus en plus. Il y a des endroits l'an passé au Québec là, que les motoneigistes
ils n'ont pas eu de trail d'hiver, ça a été complètement fermé. À Montérégie, entre autres, là, il y a eu des clubs qui n'ont même pas gratté de l'hiver. Ah oui, ouais. OK. C'est ça, manque de neige, là, tu sais. Eux, il fait plus chaud que nous. Et c'est sûr que ça va devenir... On est en train de regarder la fédération là, pour trouver des moyens, pour trouver d'autres choses, mais c'est pas nous qui va faire la neige, bien entendu. On peut pas faire la neige. Avec des canons à neige, ça réglerait le problème. Ça prendrait beaucoup. Ça prendrait beaucoup. Mais est-ce que moins d'adeptes, est-ce qu'il y a plus d'adeptes? On a connu une hausse dans les années de la COVID. 21, 22, il y avait, le monde allait plus aux États-Unis ou allait plus en voyage. Donc, on a eu vraiment un pic, là, ça a monté de plusieurs dizaines de mille personnes. Là, l'an passé, ça l'a rebaissé un petit peu. Puis cette année, on est pas mal à la normale. Là, on doit jouer probablement. C'est sûr que l'année n'est pas terminée, mais on va probablement avoir alentour de 85 000 adeptes là, qui font de la motoneige au Québec. C'est sûr qu'il y en a des États-Unis aussi là-dedans, parce qu'il y en a qui viennent chez nous, donc qui achètent des droits d'accès, mais ça joue à peu près là, dans ces montants-là. Mais vous êtes de la fédération là, des clubs de motoneige du Québec, oui. Mais il y a une association locale pour le motoneige. Est-ce que c'est fusionné? Comment non, c'est que chaque club, comme on dit, c'est son identité à lui. Moi, en principe, je suis administrateur pour Chaudière-Appalaches au complet, c'est-à-dire de Thetford à Saint-Pamphile, là, tu sais, à peu près. Mais aussi, je fais partie de la fédération, donc en étant administrateur. On est 13 administrateurs au Québec qui gèrent tout le Québec au complet. Et c'est nous qui faisons les règles, les lois, qui amenons des nouvelles choses. Là. Puis nous, on est bénévoles. Là. Nous aussi, oui. on est complètement J'ai bien compris, vous l'avez dit en début, puis c'est important de le mentionner, parce que les gens qui conduisent, je ne sais pas comment ça s'appelle. Les surfaceuses. Les surfaceuses, ce sont tous des bénévoles, puis écoute, il y en a long à faire. Est-ce que c'est rentable? Parce que la machinerie coûte de plus en plus cher. Les membres c'est ça là qui c'est sûr que nous la fédération on est en train de travailler sur des projets pour éliminer des surfaceurs au Québec. On a 33 000 de sentiers au Québec, 33 000 kilomètres de sentiers au Québec. C'est long. C'est beaucoup. On a, disons là à quelque près 494 machines qui se promènent au Québec. En moyenne, c'est sûr qu'il y a des machines plus vieilles et tout, là, mais présentement, une machine avec la gratte en arrière, ça vaut en moyenne entre 500 et 550 000 $. Donc, il faut diminuer la quantité de machines, peut-être diminuer la quantité aussi de kilométrage qu'on fait, là, parce qu'il faut que les machines grattent en moyenne une dizaine d'heures à toutes les fois qu'ils sortent pour être rentables. Pour être rentable, là, ça coûte une fortune, là, faire marcher ces machines-là. Et vous, là, c'est quoi? On couperait le circuit ou? C'est sûr que ce qu'on appelle, nous, des cul-de-sac, des sentiers qui amènent en nulle part, on pourrait en enlever. Des sentiers côte à côte qui mènent des gens à la même endroit qui passent pas assez de monde, on pourrait en retirer. Tu sais, il y a plusieurs choses comme ça qu'on regarde, mais c'est pas nous, la fédération, nécessairement, qui va couper des choses. Ça va être les clubs qui vont les couper. Il y a des petits clubs aussi, des fois, qui ont seulement que 50 km, disons, de sentiers. La fédération demande 80 km de sentiers pour une machine. Donc, il pourrait avoir des fusions, il pourrait avoir des regroupements, il pourrait avoir des échanges aussi. Là. On regarde tout ça là, présentement. Rapidement, est-ce qu'il y a une ouverture là-dessus? De la part des clubs locaux? Oui, ça fonctionne bien, ça va bien. Les clubs, de plus en plus aussi s'aident et s'entraident entre eux. Ça va très bien. De ce côté-là, on n'a pas un mot à dire. Mais, encore une fois, il faut respecter nos sentiers fermés. Il faut respecter ces gens-là, il faut les remercier pour hier, puis il faut les remercier pour demain aussi. Demain, parce qu'un jour, ce conflit-là, il va se passer quoi? Oui, puis on espère pour eux que ça se règle aussi, là, en leur faveur, autant que possible.
bravo pour le travail que vous faites bénévolement. C'est important de le mentionner. Oui, c'est des heures et des heures. Oui, j'imagine. Merci beaucoup. Monsieur Bruno Aubin, qui est administrateur de la Fédération des clubs de motoneige du Québec et également vice-président de la Fédération. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.